Hello les amis, j'espère que vous allez bien en ce jour. En tout cas, que en tout temps, en toute chose et en tout ce que tu traverses, que Dieu soit béni et que tu puisses lui rendre gloire. Quand ça va bien, rends-lui gloire. Quand ça ne va pas, rends-lui gloire. Parce que Dieu est bon en tout temps et en tout temps, Dieu est bon. Amen. J'aimerais qu'on puisse ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes, Proverbe 7 à partir du verset 4. Proverbe 7 à partir du verset 4 nous dit une chose. Salomon nous dit, la sagesse est ma sœur et l'intelligence est mon ami. On peut trouver ça drôle. Pourquoi Salomon nous demande de dire que la sagesse est notre sœur et que l'intelligence est notre ami? On va se rendre compte que Salomon, carrément, il personnifie la sagesse et l'intelligence. Donc, personnifier, c'est que ils deviennent des personnes, ils deviennent vivantes. On va se rendre compte que Salomon, lorsqu'il marche avec la sagesse et l'intelligence, il est considéré comme étant justement des personnifications, comme étant justement des personnages vivants en fait. Et c'est par cette transition que je vais te raconter deux songes que j'ai faits. Le premier, il remonte il y a plusieurs années, vraiment beaucoup d'années. Je me souviens, j'étais dans une démarche de recherche. Je cherchais Dieu, je cherchais sa volonté. Je voulais absolument savoir qu'est-ce qu'il attendait de moi, qu'est-ce qu'il voulait de moi. Je l'harcelais, je l'harcelais moralement, psychologiquement. J'étais là derrière, Seigneur, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux. Et je me souviens, une nuit, je fais un songe. Et dans ce songe, je viens près d'un banc. Et quand j'arrive près de ce banc, une personne vient, se présente à moi. Elle me dit bonjour, elle se présente, elle dit « Je suis la volonté de Dieu ». J'étais choqué en me disant « Mais attends, comment je te présente à moi en me disant que tu es la volonté de Dieu? Depuis quand la volonté de Dieu a un corps? Depuis quand la volonté de Dieu vient comme une personne, se manifeste comme une personne quoi ?» Et cette personne n'a pas fait attention à tout ce que je disais et elle est venue juste exprimer la volonté de Dieu en fait. Donc à partir de ce jour-là, j'ai compris que la volonté de Dieu pouvait se personnifier. Et les années ont passé, tout ça. Et j'ai commencé à comprendre aussi qu'à un moment, dans le livre d'Apocalypse, Jean, il dit au début, et j'entendis la voix de Dieu, et la voix de Dieu vint me dire. Ça m'avait questionné quand j'étais tombé sur ce verset parce que je m'étais rendu compte que la voix de Dieu était venue lui parler. Et ça m'avait encore, je me disais, mais Seigneur, attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment ça se fait que, en fait, des attributs, des caractères qui sont scripturaires ont tendance à se personnifier. On va se rendre compte que, on va parler des 7 esprits, mais c'est aussi des attributs, c'est aussi des caractères. On va parler aussi de la sagesse, du conseil, on va parler de tout ça. Et il y a cette tendance-là à ce que les choses, en fait, du Seigneur viennent se personnifier, quoi. Maintenant, chemin faisant, il y a quelques jours, je fais un songe. Quand je fais ce songe, quand j'arrive dans ce songe, en fait, je vois, comment dire ça? Je vois une personne que je connais, et tout personnellement, mais son nom signifie la foi. Cette personne se présente à moi. Lorsque cette personne se présente à moi, elle m'emmène dans un lieu. Et dans le lieu là où elle m'emmène, en fait, cette personne, il y a plusieurs types de fruits. Et elle me demande de goûter, en fait, ces fruits-là, etc. Et justement, je prends le temps de goûter à ces différents fruits, quoi. Et quand je goûte ces fruits-là, en fait, il y avait ma femme qui était là et je dis aussi à ma femme de goûter et justement de marcher avec cette confiance-là pour goûter, en fait, ces différents fruits. Donc, une fois que c'est fait, bon, comme d'habitude, tu te réveilles, tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Comment ça se fait? Est-ce que c'était vraiment la personne? Et là, le Seigneur me fait comprendre que non. En fait, il voulait m'emmener à comprendre la foi d'une nouvelle manière. C'est-à-dire que je savais que certains attributs
du Seigneur pouvait se personnifier. Mais quant à la foi, je ne savais pas en fait que la foi pouvait revêtir ou pouvait se personnifier. Alors là, à ce moment-là, le Seigneur il a commencé aussi à parler à mon esprit, à parler à mon intelligence et à m'expliquer que, en fait, la foi c'est ton compagnon. Tout comme Salomon a dit que l'intelligence est son ami, et l'intelligence est sa sœur, et son ami, et que la sagesse est sa sœur, pareil, considère la foi comme ton compagnon d'œuvre. Donc, et je me suis rendu compte à ce moment-là que, effectivement, la foi, en fait, on nous en parle bibliquement comme étant une personnification. On dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. D'accord? On dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. On dit qu'une foi sans œuvre est une foi morte en elle-même. Et que lorsqu'on parle comme ça et que toi, tu prends le temps de voir ça dans le cadre de ton imagination, tu prends le temps de voir ça dans le cadre comment dire ça, du personnage, tu vas te rendre compte que des fois, le Seigneur, il te montre des songes, et parce qu'il me l'a déjà fait, là où il montre un enfant. Et il montre un enfant, et cet enfant-là peut représenter aussi ta foi, tes œuvres, etc. Donc, en fait, au final, le Seigneur a souvent tendance à personnifier, justement, en fait, la foi. L'encouragement, en fait, parce que je ne vais pas être long, c'est simplement que lorsque tu marches avec le Seigneur, lorsque tu avances avec le Seigneur, comprends que la foi est ton compagnon. Comprends que la foi t'aide à te présenter et à être agréable au Seigneur. Donc, quand tu viens, la foi doit être à côté de toi. La foi, en fait, doit t'aider à vaincre l'ennemi. La foi est une arme efficace. Lorsque le Seigneur a créé son être, qu'on appelle l'adversaire aujourd'hui, Satan, en fait, on va se rendre compte que il connaissait son point faible. C'est comme quand tu prends des métaux ou tu crées une chose. C'est comme si on prenait, voilà, Superman. On sait que Superman n'aime pas la kryptonite. D'accord? Bah, c'est la même chose en fait pour l'ennemi. L'ennemi, il ne supporte pas la foi. La foi l'affaiblit. Et la Bible nous le mentionne de manière claire. Elle nous dit qu'on doit mener le combat de la foi. Là-dessus, la Bible ne nous a pas menti. Ensuite, la Bible nous dit quoi encore? La Bible vient en nous disant de combattre le bon combat, celui de la foi, mais elle nous dit aussi que de tenir ferme, d'accord? De tenir ferme, parce que quand on tient ferme par cette foi-là, en fait, le diable, l'adversaire, fuit loin de nous. Donc, on va se rendre compte qu'une foi ferme, en fait, c'est l'arme principale pour vaincre l'ennemi. L'ennemi ne supporte pas, en fait, la foi. La foi, c'est sa kryptonite. C'est ce qui l'affaiblit, c'est ce qui le vainc. C'est-à-dire que des fois, on se dit, bah non, moi je vais envoyer le feu, moi je vais lier, je vais marcher dessus. La Bible ne nous dit pas ça. La Bible vient nous ramener toujours ce combat de la foi. Donc ton compagnon qui s'appelle foi, qui est près de toi et qui produit des œuvres vivantes, en fait c'est lui qui t'aide à vaincre l'adversaire. C'est lui qui t'aide à accéder à Dieu. C'est lui qui t'aide à être agréable à Dieu et à répondre justement aux attentes de Dieu. Parfois, tu t'es peut-être posé la question, Seigneur, suis-je agréable à tes yeux? Mais si ce compagnon manque, tu ne peux pas l'être en fait. Nul n'est agréable sans la foi. Donc la foi est ce compagnon dont on a besoin. Et cet ami, et ta sœur, et ton ami, celui dont tu as besoin pour marcher, c'est ton compagnon. Donc quand ça ne va pas, interroge ce compagnon-là qui est la foi. La foi en qui? En Christ. Pareil. Ça me fait penser un peu à ce dessin animé qu'on appelle, bon, c'est pas un dessin animé, c'est un film à la base, ou un livre même, désolé, qu'on appelle Le Voyage du Pèlerin. C'est-à-dire que de la même manière, ils ont, dans ça, en fait, ils personnifient exactement, en fait, les caractères, les personnes. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que la foi, c'est un personnage, en fait. C'est un personnage qui vient marcher tout le temps avec toi et qui vient t'accompagner tout le temps, en fait. Et à partir de là où il t'accompagne et il marche avec toi, tiens-lui la main. Ne le laisse pas.
Ne le laisse pas. Si tu vois que tu es en attente de quelque chose, si tu vois que tu es désespéré, si tu vois que même pour ton salut, tu te dis non, moi j'ai pas la foi. Non, la foi elle est là. La foi doit être, c'est une ferme assurance. C'est-à-dire que puisque ce compagnon est là, je crois que ce que Dieu dit va se réaliser. Je crois que la parole qu'il a déclarée ne remonte pas vers lui sans avoir accompli ce pourquoi il a envoyé en fait cette chose-là. Et c'est dans ce sens-là où je veux t'encourager. Je veux t'encourager à ne pas oublier. Je veux t'encourager à garder en fait cette pensée-là que tu marches, que tu es avec ce compagnon qu'on appelle la foi. Et je veux vraiment t'encourager dans ça. Garde la foi, garde cette parole, garde ce conseil-là. Et garde aussi ce combat-là en fait. Parce que ce que l'ennemi va combattre principalement dans ta vie et chez toi, ça va être la foi. L'ennemi va combattre la foi. Il combat notre foi. Il combat notre foi en voulant nous décourager, en voulant à ce qu'on ne puisse plus aimer le Seigneur. Donc si on n'a plus la foi, on ne l'est plus agréable. Mais combat pour garder justement cette foi sincère, cette foi juste, cette foi véritable dans le Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, demeure béni et je te dis à bientôt. Ciao.